لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله عز وجل شرحنا لمنظومة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله عز وجل. وبحمد الله عز وجل ذكرنا نزول الوحي عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثته بالرسالة لما بلغ 40 سنة في قول الجمهور. نعم. Donc, on a évoqué parmi les événements qui se sont produits à Mecca après l'avènement de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a évoqué le premier événement, la descente de la révélation. La descente de la révélation sur lui, ainsi que son envoi par le message, et c'est là lorsqu'il a eu 40 ans. Lors de sa 40e année, ceci est l'avis de la majorité des ulama. ثم ذكرنا رمي الجن بالشهب بعد 20 يوما من مبعثه، وهو أمر مشهور عند نقلة السيرة. Puis le deuxième événement qu'on a évoqué après l'avènement de la prophétie, c'est les jets de météorites sur les djinns. Sur les djinns, cela s'est passé donc 20 jours après la prophétie le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ثم ذكرنا جهره بالدعوة. Puis on a évoqué le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam a commencé à appeler à l'islam de manière ostensible, de manière visible. ثم ذكرنا هجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. Puis on a évoqué l'immigration de certains compagnons vers l'Abyssinie. ثم ذكرنا إسلام حمزة ابن عبد المطلب. Puis on a évoqué la conversion à l'islam de Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. ثم ذكرنا ماذا؟ ذكرنا وفاة عمه أبي طالب ibn Abd al-Muttalib. Puis on a évoqué la mort de son oncle Abu Talib. La mort de son oncle Abu Talib ibn Abd al-Muttalib. ثم ذكرنا وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها. Puis on a évoqué la mort de son épouse Khadija رضي الله عنها. ثم ذكرنا إسلام جن النصيبين. Puis on a évoqué la conversion à l'islam des djinns de la contrée de Nasibin. Les djinns qui ont embrassé l'islam, puis sont retournés chez eux, appelés
les leurs à l'islam. ثم ذكرنا زواجه بسودة. Puis on a évoqué son mariage avec Sauda. On a évoqué son mariage avec Sauda. طيب. وهي بنت زمعة ابن قيس القرشية. هي سودة بنت زمعة. ثم ذكرنا عقده على عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق. Puis on a évoqué le mariage avec Aïcha. Avec Aïcha, la fille de Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنهما. ثم ذكرنا الإسراء والمعراج. Et enfin, et après on a évoqué ça c'est le dernier événement que l'on a évoqué, c'est l'Isra, le voyage nocturne, ainsi que l'ascension au ciel de Nabi alayhi salatu wassalam. طيب فنواصل الآن ونستأنف هذا الشرح المبارك. وقال الناظم رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. إذن هذه الحديثة هي 12 وهي بيعة العقبة الأولى. Donc on va ici mentionner donc le 12e événement. Le 12e événement après l'avènement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, qui est donc le serment d'allégeance de Al-Aqaba, ou plus précisément le premier serment d'allégeance de Al-Aqaba. Et on verra pourquoi on l'appelle le serment d'allégeance de l'Aqaba. وقال شيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى: والبيعة الأولى أي بيعة العقبة الأولى كانت مع 12 رجلا من أهل طيبة، أي من أهل المدينة النبوية، كما قد ذكر في الكتب المعنية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. Donc le premier serment d'allégeance, c'est-à-dire le premier serment de Al-Aqaba, qui s'est fait donc avec 12 individus, c'est-à-dire 12 hommes. Min ahli Taïba. Donc Taïba ici c'est Al-Medina, Al-Nabawiya. Donc la ville prophétique, Al-Medina. Taïb. Donc ce premier serment d'allégeance de l'Aqaba s'est fait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces 12 hommes originaires de Al-Medina, yani Taïba. Taïb. Kama qad dhukira, comme cela est mentionné dans les livres qui traitent de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى: سميت ببيعة العقبة لأنها كانت في منزل كؤود من الأرض في موضع بين منى ومكة. والعقبة في كلام العرب هي الطريق الآخذ في الجبل، وتسمى به مواضع مشهورة إلى اليوم. طيب. Puis donc, il dit le Cheikh Al-Usaymi حفظه الله تعالى, pourquoi on l'appelle ce serment d'allégeance, on l'appelle Al-Aqaba? Eh bien tout simplement parce qu'il s'est fait
un endroit qui était surélevé par rapport à la surface de la terre. Al-Aqaba. Al-Aqaba, à la base, c'est un endroit qui est dur à atteindre dans la montagne, qui est dur à escalader, à monter. D'accord? Donc, il s'est fait ce serment d'allégeance, il s'est produit à cet endroit-là, qui se trouvait donc entre Mina et Mecca. Donc, c'est un endroit qui se trouve entre Mina et Mecca. C'est un secteur qu'on appelle Al-Aqaba. Voyez? Et Al-Aqaba, dans le langage des Arabes, de la langue arabe, c'est un chemin qui est dur, comme on a dit, qui est difficile dans la montagne. C'est un chemin qui est difficile à emprunter dans la montagne. Et beaucoup d'endroits célèbres sont appelés comme ça jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs endroits sur terre, on les appelle Al-Aqaba, porte ce nom. Voyez? وقال ابن إسحاق رحمه الله فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا وأنهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم له وآمنوا به ثم انصرفوا راجعين إلى قومهم. Il dit Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, quand Allah Jalla wa Ala a voulu manifester sa religion, donner de la force à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et honorer la promesse qu'Allah lui a faite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti lors du pèlerinage. Lors du pèlerinage dans lequel il a rencontré un groupe parmi les Ansar. Les Ansar, c'est-à-dire les gens de Médine. Et le terme An-Nafar, c'est un terme qui indique une quantité de personnes qui va de 3 à 10. Donc une quantité de personnes allant de 3 à 10 personnes, on peut dire An-Nafar. Donc il a rencontré ce groupe parmi les Ansar et il s'est montré à eux. Et il s'est montré, comme d'habitude, comme il avait l'habitude de faire à chaque période de pèlerinage, il s'est montré aux différentes tribus arabes. Et alors qu'il était à Al-Aqaba, donc il a rencontré ce groupe-là, comme on a dit, composé de entre 3 et 10 personnes. En arabe, on peut aussi dire Rahtun, originaire de la tribu de Al-Khazraj, pour qui Allah Tabaraka wa Ta'ala donc a voulu un bien. Et donc, ce groupe-là a répondu à l'invitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ont cru en lui. Et ensuite, ils sont retournés auprès de leur peuple. ثم قال فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إن كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار
12 رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض عليهم الحرب. نعم. Puis, il dit ici Ibn Ishaq, lorsque ils sont donc retournés à Al-Médine, à leur peuple, ils ont commencé à mentionner et à parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les ont appelés à l'islam jusqu'à ce que l'islam s'est diffusé auprès d'eux. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune maison parmi les demeures des Ansar sans qu'il n'y ait à l'intérieur le rappel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que l'année suivante, 12 hommes parmi les Ansar ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Mawsim, c'est-à-dire lors de la période du pèlerinage, et ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. 12 personnes, 12 hommes. C'est ce qu'on appelle ici le premier serment d'allégeance de la Aqaba. Ça y est? C'est bon? Et non. Et ils ont prêté serment d'allégeance à Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos du serment des femmes. Et on verra c'est quoi le serment des femmes. Et cela donc avant que al-harb ou le combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala soit devenu obligatoire. يعني بقوله على بيعة النساء أي بايعوه على الذي بايع عليه النساء في سورة الممتحنة. ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله عز وجل. نعم. Et donc ici, on a dit tout à l'heure, ils ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le serment d'allégeance des femmes. Donc, qu'est-ce qui est visé ici dans cette parole-là de Ibn Ishaq, rahimahullahu ta'ala? Eh bien, c'est le fait qu'ils ont prêté serment d'allégeance sur les choses sur lesquelles les femmes ont prêté serment d'allégeance dans la sourate Al-Mumtahana. Donc je vous invite à retourner à cette sourate Al-Mumtahana. Donc à la fin de la sourate, vous verrez sur quoi les femmes ont prêté serment d'allégeance à An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Et donc, il était rapporté également dans les deux authentiques, selon le compagnon Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, qui a dit
je fus parmi les nobles qui ont eu l'honneur de prêter serment d'allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, nous lui avons prêté serment d'allégeance sur le fait de n'associer à Allah rien du tout, de ne pas voler, de ne pas forniquer, de ne pas tuer un être dont Allah tabarak wa ta'ala a interdit de tuer, sauf bien sûr en toute justice, de ne pas prendre des butins de guerre sans droit et de ne pas désobéir. En échange de quoi? En échange du paradis. En échange du paradis. Donc ils ont prêté serment d'allégeance sur ces choses-là. De ne pas associer à Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas voler, de ne pas forniquer, de ne pas tuer un être sans droit, de ne pas se servir du butin sans droit, de ne pas désobéir en échange du paradis. Mais il dit à la fin, فَإِنْ رَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. Mais si jamais on a des manquements dans ces choses-là, eh bien, le jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il veut, il nous pardonne. Si Allah il veut, il nous châtiera. طيب. نعم. إذن بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا بن طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر الصفر. فبعد 52 سنة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه 70 رجلا في الموسم، أي في موسم الحج. هذا ثبت أي في الأحاديث الصحيحة. وكان قدومهم من طيبة فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. Puis l'auteur ici, il va nous parler du deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Il dit après 52, c'est-à-dire après 52 ans après la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait 52 ans. Sont venus à lui 70 hommes lors du pèlerinage. Et ceci est confirmé dans les hadiths authentiques. Et ces 70 hommes venaient de Médine et ont prêté serment d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam, et ce fut donc le deuxième. Ce fut donc le second serment d'allégeance de Al-Aqaba. On a vu le premier et là c'est le second. طيب. فهناك فائدة ذكرها الشيخ العصيمي رحمه الله تعالى، هي الفرق بين البيعتين من جهات. أولها أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، وأما البيعة الثانية فكان فيها امرأتان. On va voir maintenant une faïda qui a été mentionnée par le noble Cheikh Al-Usaymi, rahimahullah ta'ala, évoquant la différence entre le premier serment d'allégeance et le second. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a plusieurs. La première est que lors du premier serment d'allégeance, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait que des hommes.
Alors que dans le second, il y avait 2 femmes. Il y avait combien? 2 femmes. وثانيها أن البيعة الثانية أكثر عددا، فمجموع الحاضرين تلك البيعة 72 70 رجلا وامرأتان، وأما البيعة الأولى فالحاضرون لها 12 رجلا. Deuxième différence, tout simplement le nombre de personnes qui ont prêté serment. Dans le deuxième serment, bien sûr, ils étaient plus nombreux. Et au total, ils étaient 72. 70 parmi les hommes et les 2 femmes. Ce qui fait 72. Ça, c'est lors du second serment d'allégeance. Taïe. Quant au premier serment, ils étaient à peine 12 hommes. Il y avait seulement 12 hommes. D'accord? Donc, dans le premier, 12 hommes, et le second, 70 hommes et 2 femmes. C'est bon? مفهوم؟ ثالثها أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، وأما الثانية فشهدها عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب. Troisième différence. Lors du premier serment d'allégeance, aucun polythéiste n'y a assisté, ou a assisté ou témoigné de ce serment. Alors que le second y a assisté à l'époque qui était encore un mouchrik, un polythéiste, mais que par la suite il a embrassé l'islam après cela. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas. Al-Abbas, le fils d'Abd al-Muttalib. Vous voyez? Ça, ce fut donc la troisième différence. ورابعها أن البيعة الأولى كانت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وأما البيعة الثانية فكانت على النصرة والإيواء. Quatrième et dernière différence est que le premier serment d'allégeance a été fait pour proclamer la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivi de sa religion. Vous voyez? Ils ont prêté serment d'allégeance en s'engageant et en proclamant la foi au prophète et qu'ils allaient suivre sa religion. Alors que dans le deuxième serment d'allégeance, ils ont prêté serment sur le fait de le secourir, de le protéger et de l'accueillir chez eux, de l'héberger. Donc on voit ici la différence, la quatrième, entre le premier et le deuxième, c'est que le premier serment, ils ont prêté serment sur le fait de croire en lui, le fait de suivre sa religion, alors que dans le second, ils ont prêté serment d'allégeance sur le fait de l'aider, de le protéger, de le défendre et de l'accueillir et de l'héberger. Naam. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. فجاء طيبة أي المدينة النبوية مهاجرة. الرضا أي النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بكمال الرضا بالله عز وجل وعن الله تبارك وتعالى يقينا أي أن هذا أمر ثابت متيقن. نعم.
Puis il dit ici, لا قبل ذلك قال الناظم ثم هاجر أي النبي صلى الله عليه وسلم. Donc là j'ai oublié de vous traduire ce qu'il a dit ici l'auteur. Il dit ensuite il a immigré. Qui est-ce qui a immigré par la suite? C'est-à-dire qui est-ce qui a immigré après le second serment d'allégeance? Eh bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a immigré. طيب مكة يوم اثنين من شهر صفر هذا قول وقيل في شهر ربيع الأول. Donc il a immigré en quittant Mecca un lundi du mois de Safar. Ça c'est un avis. Certains disent qu'il a quitté Mecca un lundi du mois de Safar. Voyez? D'autres disent durant le mois de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal. قال ابن كثير في البداية والنهاية وقد كانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول سنة 13 من بعثته صلى الله عليه وسلم وذلك من يوم الاثنين كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولد نبيكم يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. Il dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya. Il dit l'immigration d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est produite pendant le mois de Rabi' al-Awwal. L'année 13 de l'avènement de la prophétie, c'est-à-dire 13 ans après l'avènement de la prophétie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fut un lundi, comme l'a rapporté l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit votre prophète est né un lundi et il a quitté la Mecque un lundi. Il a été, ou il est devenu prophète un lundi. Il est arrivé à Médina un lundi et il est mort un lundi. Il est mort un lundi. Sallallahu alayhi wa sallam. قال شيخ العصيمي رحمه الله وحفظه كانت هجرته خروجه من مكة إلى المدينة لما اشتدت به وبأصحابه الحال ووقع بينه وبين أهل المدينة البيعة على الإيواء والنصرة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ودليلهم عبد الله ابن الأريقط الليثي عبد الله ابن الأريقط الليثي وكان كافرا غير أنه كان ماهرا عارفا بهداية الطريق ودلالته ثم أدركهم بعد ذلك عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فمبتدأ الهجرة كان بثلاثة رجال 2 مؤمنان وهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ودليلهما عبد الله بن الأريقط واحتبس في الغار 3 أيام ثم بعد ذلك لحقهم عامر ابن فهيرة فصاروا 4. Il dit le cheikh Al-Usaymi حفظه الله تعالى. Donc la hijra, l'immigration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fait qu'il ait quitté Mecca pour le Médina lorsque la situation était devenue trop difficile pour le prophète
et pour ses compagnons. Na'am. Il est donc sorti de Mecca et s'est dirigé vers Al-Médine. Et après que on a vu que les gens de Al-Médine, ils prêtaient serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le secourir, de l'aider, de le défendre et de l'accueillir chez eux. Il est donc sorti en compagnie de son compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ainsi que leur guide. Ils avaient aussi un guide qui s'appelait Abdullah ibn al-Urayqit al-Laythi, qui était mécréant, mais c'était quelqu'un qui était expert, qui connaissait sur le bout des doigts les chemins, les routes, les endroits qui mènent vers Al-Médine. Puis les a rejoints Amir ibn Fuhayra. Puis ils ont été rejoints par Amir ibn Fuhayra, qui était l'esclave affranchi de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et donc ici, on voit qu'au début de l'immigration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 3 hommes. 2 qui étaient croyants et 1 qui était mécréant. Les 2 croyants, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, et le mécréant, c'était leur guide Abdullah ibn Urayqi. واحتبس في الغار 3 أيام. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr sont restés coincés dans la grotte pendant 3 jours. D'accord? Dans la grotte pendant 3 jours. Et après cela, ils ont été rejoints par Amir ibn Fuhayra. Et donc, ils étaient donc à ce moment-là 4. Donc, au début, ils étaient 3. Puis, ils ont été rejoints par Amir ibn Fuhayra. Et donc, le groupe était à ce moment-là constitué de 4 personnes. Jayyid? Non. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, faja'a Taïba. C'est-à-dire le prophète, donc il est arrivé donc à Taïba, c'est-à-dire Al-Médine, Médine. Al-Rida, donc ici il a appelé le prophète Al-Rida, parce que bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui a agréé totalement le message d'Allah tabaraka wa ta'ala, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui était totalement satisfait. Yaqina, c'est-à-dire que cette chose-là, le fait qu'il ait immigré, qu'il soit arrivé à Médine, etc., c'est une chose qui est confirmée et sur laquelle il n'y a aucun doute possible. ثم قال إذ كمل 53 أي من عمره صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه. Et cela lorsqu'il a eu combien? 53 ans. Donc il est arrivé à Médine à 53 ans. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. في يوم الاثنين أي كان دخوله المدينة في يوم الاثنين. قال الحاكم تواترت الأخبار أن خروجهم كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين. Il dit l'auteur un lundi. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il est rentré à Médine un lundi. Comme l'a dit Al-Hakim, rahimahullah, les rapportages, les textes, les narrations, les informations ont été rapportées de manière abondante par de très nombreuses personnes sur le fait qu'il soit sorti de Mecca un lundi et qu'il soit arrivé à Médine également un lundi. Taïeb.
ثم قال ودام فيها 10 سنين إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. Puis dit l'auteur, et il demeura à Médine combien d'années? 10 ans. C'est-à-dire qu'il est resté après ça 10 ans à Médine jusqu'à sa mort. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Donc il est arrivé à 53 ans et il est resté jusqu'à l'âge de 63 ans à laquelle il est mort le prophète alayhi salatu wassalam. Kummalan et kamilat. C'est-à-dire 10 années complètes. نحكيها بناء على ما ورد في الروايات. Donc ces événements-là, nous allons les événements de Médine, nous allons en parler, Inch'Allah, à la suite de l'explication de ce poème. Parce que là, on a vu que des événements donc, qui se sont déroulés à la Mecque. Et après ce cours, Inch'Allah, on va évoquer les événements lorsqu'il est arrivé à Médine. Voyez? فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. Il dit Ibn Abbas رضي الله عنهما que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que prophète à l'âge de quel âge? 40 ans. 40 ans. Et il est resté à la Mecque pendant 13 années, durant lesquelles il recevait la révélation. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de faire la hijra, l'immigration. Et donc il a immigré et il est resté en tant qu'immigré à Médine pendant 10 années. Et il est mort là-bas. Et il avait donc 63 ans. Il est mort à 63 ans. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Voyez? إذن بحمد الله عز وجل مجموع ما ذكر الناظم من حواديث السيرة النبوية بمكة هو 25 حادثة فإنه أولا ذكر 11 حادثة ثم ذكر ثانية 14 حادثة فمجموع هذه الحواديث هو 25 حادثة من حواديث السيرة النبوية في مكة المكرمة قبل هجرته. Donc, ici, si on fait le total de tous les événements que l'on a mentionnés jusqu'à maintenant, ou mentionnés par le poète jusqu'à maintenant de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les événements qui se sont déroulés à Mecca, comme on a dit, eh bien, on arrive à un total de combien? De 25 événements. De 25 événements. Donc j'espère, pour ceux qui ont pris des notes, qu'ils arrivent à ce total. 25 événements en tout. Et on a vu qu'au début, l'auteur il a cité 11 événements qui se sont déroulés avant l'avènement de la prophétie d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il a cité 14 événements se déroulant après la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit que 11 plus 14, ça fait 25. Ça y est. Et encore une fois, ces 25 événements-là sont les événements qui se sont passés à Mecca avant l'immigration d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc je le rappelle, aujourd'hui on a vu quoi? On a vu le premier serment d'allégeance de Al-Aqaba, ثم ذكرنا بيعة العقبة الثانية, le deuxième serment d'allégeance à Al-Aqaba, ثم ذكرنا هجرته صلى الله عليه وسلم. Puis on a vu l'immigration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait 3 événements aujourd'hui. Et en tout, depuis le début donc des Durus sur ce poème, on a vu en tout 25 événements se déroulant avant l'immigration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, par la suite, on verra tous les événements
se déroulant après l'immigration du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.